Le cancer du sein, il faut bien comprendre que le cancer, la maladie cancéreuse est une maladie qui rapporte de l'argent. C'est sûr que c'est abominable à entendre pour quelqu'un qui souffre et qui a peur de mourir, ou qui a peur de sortir cruellement handicapé après une prise en charge multidisciplinaire, que ce soit pour un cancer du sein ou pour un cancer de l'utérus ou même de la prostate. De savoir que des gens se frottent les mains en sachant qu'il y aura un certain nombre de cancers du sein tous les ans, c'est absolument abominable et c'est pourtant la réalité. Alors la réalité, on la rencontre de manière extrêmement prosaïque. Vous avez qu'à regarder ce que c'est que Octobre Rose. Octobre Rose, ça a conquis tout l'Occident. Toutes les femmes, on leur dit de mettre un petit ruban rose. Vous avez même les présentatrices de télé qui ont des rubans roses. Tout le monde met des petits foulards roses. Octobre Rose vous propose d'acheter des foulards Octobre Rose. Là, je suis allé acheter mes courses samedi soir et le gars m'a demandé à la caisse si je voulais faire un don à Octobre Rose. Et il n'a pas compris pourquoi je me suis foutu en colère. Mais bon, je suis peut-être passé pour un grand malade. Mais il faut comprendre qu'Octobre Rose est une marque déposée. Octobre Rose appartient à une boîte américaine qui s'appelle Breast Cancer Awareness Month. Et à la fin, vous mettez le C du copyright. Parce que c'est une boîte privée. Il y a des droits d'enregistrement sur Breast Cancer Awareness Month. Alors évidemment, Breast Cancer Awareness Month, c'est pas très vendeur en France. Alors on a inventé Octobre Rose. Voilà. Ah oui. Et Octobre Rose, en quoi a poussé les femmes à toute force à faire des mammographies dans tous les sens pour pouvoir faire des détections précoces de cancer du sein. Et derrière, après, évidemment, pourquoi est-ce que ça intéresse Breast Cancer Awareness Month? Parce que Breast Cancer Awareness Month appartient à AstraZeneca vendant des produits de chimiothérapie de cancer du sein. Et on a bouclé la boucle. Alors vous me direz, mais oui, mais je indiquais, on n'a pas le droit d'être contre la mammographie de dépistage systématique. Eh bien, je prétends que si, on a le droit et on a même le devoir d'être contre les mammographies systématiques, particulièrement les sujets jeunes, parce que d'abord, elles vont en recevoir plusieurs dizaines au bout de leur vie, et que ces examens envoient des rayons X cancérigènes. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut comprendre que la mammographie systématique a des effets indésirables catastrophiques. D'abord, parfois, elle se trompe. C'est-à-dire qu'elle vous annonce que vous avez peut-être un cancer. Donc, vous imaginez la tête que vont faire les femmes. Quand on leur dit c'est peut-être cancéreux, on va aller chercher la tumeur. Bon, le temps qu'il y ait une réservation du bloc, que le chirurgien soit prêt, etc., il va y avoir plusieurs semaines qui vont passer et les femmes vont complètement dépérir, voire même, pour certaines, tomber dans la dépression complète parce qu'on leur a fait un diagnostic de cancer et qu'en plus, on les prend pas en charge. Donc ça, c'est le premier problème, c'est les faux diagnostics qui poussent énormément de femmes à se faire une mammo et derrière, une chirurgie, alors qui va être une tumorectomie. On va pas aller bien loin. Et en général, ça s'arrêtera là. Mais je peux vous dire que quand une femme attend 45 jours ou 2 mois pour se faire une tumorectomie, elle est plus la même quand elle est rentrée que quand elle est sortie. Donc, en admettant que rien ne se passe en post-opératoire, ça va bien se passer. Mais parfois, les femmes ont des séquelles de leur tumeur. Des séquelles douloureuses, des séquelles esthétiques. Tout ça pour rien, parce qu'elles n'avaient pas de cancer. Alors ça, c'est la partie la moins grave. J'ai envie de dire la moins grave. C'est le faux diagnostic. Après, il y a le vrai diagnostic par excès. Ça, c'est catastrophique. C'est-à-dire que c'est des femmes, on leur a fait un diagnostic de cancer réel. Ça, c'est plus dur à comprendre. Mais néanmoins, il va falloir comprendre. Parce que si on veut sortir du piège, il faut que toutes les femmes aient cette notion dans la tête. Il existe des cancers du sein totalement indolents, voire même des cancers du sein qui sont capables d'involuer complètement et de disparaître. Et donc, ces cancers-là ne sont pas du tout des cancers sur lesquels il faut se jeter, Parce que je vous rappelle que quand le chirurgien va faire un diagnostic positif de cancer, après, il va appliquer des règles de prise en charge, dans lequel on va aller chercher le ganglion sentinelle sous le bras, on va aller faire une tumorectomie élargie, on va enlever plus de sein, on va peut-être même faire une chimiothérapie adjuvante, une radiothérapie complémentaire, là, ça rigole plus. Vous voyez, quand c'est des prises en charge comme ça, ultra agressives, pour des cancers qui peut-être auraient disparu spontanément, ben c'est catastrophique. C'est catastrophique, parce qu'en plus, ces femmes-là, on peut les perdre. Il y a des décès de femmes en post-opératoire qui ont été prises en charge, puis qu'on fait une fibrose, par exemple,
du poumon ou du péricarde, quand on leur a fait leur irradiation mammaire, on leur a abîmé le cœur ou le poumon. Donc, quand c'est pour un cancer agressif, c'est logique, mais quand c'est pour un cancer qui ne l'est pas, c'est catastrophique.